À l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Aujourd'hui, je suis avec vous sur un terme dénommé le secret qui se cache derrière le jour de votre anniversaire. Il y a de milliers de secrets qui se cachent derrière le jour de votre anniversaire. Bien avant de continuer, abonnez-vous, likez la vidéo, marquez votre présence en likant la vidéo et n'oubliez pas de partager dans les groupes et au niveau de vos contacts. Le secret doit être révélé. Écoutez ceci. Votre jour d'anniversaire est un jour spécial dans le règne spirituel, au niveau du conseil céleste. Votre jour d'anniversaire est un jour spécial sur la terre et aussi dans la structure spirituelle qui règne sur votre famille. Quelle que soit la structure, elle peut être une structure ténébreuse, elle peut être une structure diabolique ou démoniaque. Quelle que soit la structure, comprenez que votre jour d'anniversaire est un carrefour sur lequel le divin vous attend. C'est un carrefour spirituel sur lequel les puissances qui vous combattent vous donnent rendez-vous. Vous devez prendre cela au sérieux. Je vais vous montrer deux transactions qui se sont opérées le jour de l'anniversaire dans la Bible. Dans Marc chapitre 6, le verset 21, la Bible déclare « Cependant, un jour propice arriva. » Le jour propice. Regardez quel est le jour propice. Dit « Lorsque à l'anniversaire de sa naissance. » Le jour propice, l'anniversaire. Le jour propice, l'anniversaire. La révélation qui se cache, c'est-à-dire que lorsque l'ennemi vous cherche chaque jour, chaque nuit, et il n'arrive pas à vous atteindre, il vous attend où? Le jour propice. Et le jour propice, c'est quoi? C'est le jour de votre anniversaire. Vous devez comprendre les révélations qui se cachent derrière ce jour propice, qui est le jour de votre anniversaire. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous continuez dans la lecture de Marc chapitre 6, à partir du verset 20, vous allez comprendre que ce jour d'anniversaire, il y a eu d'échanges. Et d'échanges de quoi? D'échanges de têtes. C'est-à-dire que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Pas la tête de n'importe qui. L'homme qui a reçu le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, selon Luc chapitre 1. La Bible déclare que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Mais le jour propice, le jour d'anniversaire d'Hérode, sa tête a été coupée. Il y a une révélation. Vous allez voir, quand vous lisez très bien le livre d'Esther, c'est le jour de l'anniversaire du roi que l'échange a été fait. La substitution a été faite entre Vachi et Esther. C'est-à-dire que le jour propice était venu. Le jour de l'anniversaire. Je vous explique rapidement quelque chose. J'aurai le temps de vous enseigner sur les saisons physiques et les saisons spirituelles. Tout le monde connaît les saisons physiques. Nous avons 4 saisons dans l'année. Je crois l'automne, le printemps, l'été et l'hiver. Maintenant, quelles sont ces saisons-là riment à quelle saison dans le règne spirituel? J'aurai un temps pour vous enseigner cela. Vous devez comprendre clairement que ces 4 saisons physiques dont je viens de parler, l'automne, l'été, le printemps, vous devez comprendre que ça donne droit à des rencontres spirituelles et des rencontres physiques. Je vous explique. Dans Job chapitre 1, la Bible déclare que le conseil divin était assis. Je crois bien que c'est Job chapitre 1, verset 6. Le conseil divin était assis. Et le conseil divin faisait quoi? Le conseil divin délibérait par rapport à la vie des hommes, par rapport à la vie de ceux qui sont dans leur saison propice pour être rémunérés ou pour être jugés. Rémunérés ou pour être jugés. Et le diable savait que c'était une saison pour Job, pour que Job puisse avoir encore plus de domination, plus de richesse, plus de gloire. C'est pourquoi il s'est présenté au conseil divin. Et le Seigneur lui demande, d'où viens-tu? Il dit, de promener de la terre. Écoutez ceci. Le jour d'anniversaire est tellement important que vous devez donner
une particularité à cela. D'abord, le jour d'anniversaire rime avec quoi? Avec votre jour prophétique. Votre jour de naissance est votre jour prophétique. Je vous ai dit enseigner le jour prophétique selon Job, je crois bien, Job 23, le verset 33, ou bien Job 33, le verset 23. Je vous ai dit enseigner le jour prophétique. Et je vous dis que le jour prophétique est le jour de votre naissance où le Seigneur a engagé les anges, a commissionné les anges pour vous montrer le chemin à suivre pour l'accomplissement facile de votre destinée. Écoutez ceci. Maintenant, le jour de l'anniversaire, votre jour d'anniversaire, le ciel ça tient conseil. Le ciel s'assemble et le ciel analyse tout ce que vous avez fait pendant les 4 saisons passées. Je parle bien des 4 saisons passées qui sont les saisons spirituelles et physiques. Et maintenant, le ciel vous récompense. Le jour de l'anniversaire, le ciel vous envoie un cadeau du ciel. L'anniversaire biblique, il y a plusieurs religions qui disent que l'anniversaire n'est pas biblique. Je viens de vous lire Marc chapitre 6, verset 21. L'anniversaire est biblique. Et je viens de l'appuyer par l'histoire d'Esther, où il y a eu de substitution entre Esther et Vachi, le jour d'anniversaire du roi, quand le roi célébrait. Écoutez ceci. Votre jour d'anniversaire, à l'approche du jour d'anniversaire, le conseil diabolique s'installe et vérifie s'ils ont pu accomplir sur vous tout l'objectif satanique qu'ils avaient élaboré. Et dès qu'ils remarquent que les objectifs ont échoué, ils commencent maintenant à procéder à un renforcement satanique, à libérer sur vous une concentration démoniaque élevée, à commencer par manipuler vos pieds dans l'erreur pour pouvoir prendre l'avantage pour accomplir leur plan satanique sur votre vie. Même de même, le ciel tient conseil et l'Éternel demande à votre ange de donner le rapport de tout ce que vous avez mis dans le royaume, de tout ce que vous avez porté, du plus que vous avez porté au royaume de Dieu. Ça peut être par l'évangélisation, ça peut être par vos dîmes, ça peut être par vos semences, ça peut être par des soutiens, des projets dans l'église. Vous avez acheté un terrain pour l'église, la manière dont vous êtes engagé dans le service. L'ange établi sur votre vie fait le point au conseil divin. Maintenant, le conseil divin libère sur vous plus de grâce, plus de capacité, plus d'onction pour la préservation, plus de dynamisme. Maintenant, lorsque vous n'avez rien accompli et vous n'avez que accompli de la méchanceté, le conseil divin libère le jugement sur vous. Donc, les 4 saisons à venir seront difficiles. Comprenez encore ceci. Tout le monde fête le 1er janvier. Vous, votre 1er janvier, c'est votre jour d'anniversaire. Ça, c'est clair. L'année s'ouvre sur votre vie, votre jour d'anniversaire. Si votre jour d'anniversaire est le fin juin, le 30 juin, c'est le 30 juin qui est votre 1er janvier. C'est pourquoi vous devez consulter un prophète pour pouvoir comprendre l'année à venir. Consulter un prophète, le Seigneur n'est pas contre ça. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe. Quand le prophète était venu vers le roi Ézéchias, il lui a dit, y a-t-il pas de prophète en Israël pour que tu puisses aller consulter le Dieu d'Écron? Donc, consulter les prophètes est établi par Dieu. Donc, dès que vous avez votre anniversaire, bien les 15 jours avant l'anniversaire, il y a le conseil satanique qui se tient et qui veut accélérer ou accomplir ses plans maléfiques sur votre vie. Si vous voyez quelqu'un qui a son anniversaire, qui va se baigner dans la mer, c'est qu'il a faussé son anniversaire. Ça, c'est clair. Parce que la mer est un lieu de concentration démoniaque élevée. Ce n'est pas un lieu qu'il faut y aller le jour de votre anniversaire. Quelqu'un qui va à un auberge le jour de son anniversaire, à un hôtel, dans un marché, son jour d'anniversaire, a fauché. Parce que ce sont des lieux de rencontre où le diable vous attend pour renforcer une capacité satanique, pour pouvoir accélérer le plan maléfique sur votre vie. Ces lieux sont à éviter. Quelqu'un pour son jour d'anniversaire qui va au cimetière, quelqu'un pour son jour d'anniversaire qui va à la morgue ou bien à l'hôpital, très grave. C'est-à-dire les mois à venir seront hypothéqués. Votre jour d'anniversaire, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses qu'il faut faire, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Pour votre jour d'anniversaire, la première des choses qu'il faut faire, il faut jeûner. Minimum jeûner de matin à midi. Minimum. Minimum. Et faites échouer le plan satanique qui concerne votre vie. Et maintenant, demandez à ce que le conseil divin puisse prendre de grandes décisions, de bonnes décisions en votre faveur.
et commencez par énumérer les décisions que vous voulez. Demandez à votre ange, par le Saint-Esprit, d'accélérer votre dossier, d'introduire rapidement votre dossier au conseil divin et de vous faire avec une obligation de résultat et de vous amener de grandes décisions qui changeront votre vie et votre destinée. Jeûnez jusqu'à midi et après ça, allez dans le temple de Dieu. Allez communiquer avec l'autel de Dieu. Allez déposer vos mains sur l'autel de Dieu. Et dites à l'autel de Dieu que vous téléchargez le feu dans votre esprit. Que vous chargez votre esprit avec la grâce, avec la préservation. Vous renforcez maintenant le cercle de préservation sur votre vie par le feu, par le sang de l'agneau et par l'épée du Saint-Esprit. Votre jour d'anniversaire, je vous conseille surtout de porter du blanc et pour être plus dynamique et plus localisé par les anges. Et votre jour d'anniversaire, je vous conseille de ne pas faire le sexe. Je vais expliquer davantage dans une autre vidéo, mais je vous demande de vous éloigner de ça parce que le ministère angélique ne collabore pas trop avec ce genre de trucs. Et votre jour d'anniversaire, je vous conseille, si vous pouvez, faites un don physique dans la maison de Dieu. Votre jour d'anniversaire, je vous conseille, si possible, vérifiez votre garde-robe, et je ne sais pas quoi dire, et prenez des habits libérés. Donnez à qui? Aux enfants de Dieu. La Bible déclare que la bonne volonté, qu'elle se manifeste premièrement envers tout le monde, mais premièrement envers les enfants de Dieu. Vous voyez, je vous ai dit de jeûner, je vous ai donné des consignes, et je vous dis, votre jour d'anniversaire, n'allez pas chez la coiffeuse. Je vous en prie. C'est un lieu de concentration démoniaque élevé. Votre jour d'anniversaire, votre tête est à vendre le jour-là. Votre tête, il y a un prix qui est déposé sur votre tête. N'allez pas chez la coiffeuse. Faites votre coiffure 15 jours en avance. Ou bien faites des retours chez vous à la maison. Je sais pourquoi je vous dis ça. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'écrire. Je vais vous répondre personnellement sur ces sujets que je ne peux pas exposer publiquement. Écoutez ceci. Le royaume des eaux est très dynamique et très rusé. Je dirais qu'il est le premier représentant du diable sur la terre. Et vous ne pouvez jamais le voir venir. C'est pourquoi, pour votre jour d'anniversaire, ne sortez pas n'importe comment. N'allez pas n'importe quel lieu. Ne vous mettez pas avec n'importe quel ami. Et surtout, votre jour d'anniversaire, consultez le prophète de Dieu pour qu'il vous dise ce qui doit arriver. Il commence par analyser les 3 mois à venir, si c'est sécurisé. Après ça, les 6 mois à venir, les 9 mois à venir et les 12 mois à venir. Si c'est sécurisé, il vous dira ce qu'il faut éviter. En tel mois, voici ce qui arrivera. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Écoutez ceci. Même dans votre saison prophétique, où le conseil divin décide de vous favoriser, vous pouvez rater cela. Si vous ne comprenez rien, si vous ne faites rien, si vous ne comprenez pas les préliminaires qu'il faut mettre en place pour être localisé par votre ange. C'est pourquoi vous devez faire très très attention. Et n'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Dans le règne spirituel, je suis en train de me dire quelque chose. Je suis en train de voir quelqu'un. Je vois une fille, une dame en Allemagne. Et je vois une dame au Cameroun. Je vois une dame dans ma nation au Bénin. Je vois encore un monsieur en Amérique. Et je vois une vieille dame au Cameroun. Et chaque fois, à la veille de votre anniversaire, vous voyez des morts. Tous ceux que je viens de citer, à la veille de votre anniversaire, vous avez toujours des rêves avec l'esprit de la mort. Cela veut dire quoi? Ce sont des alliances qui se renouvellent pour que l'année à venir, pour que vous puissiez demeurer toujours en captivité, pour que vous puissiez demeurer toujours sous l'emprise satanique. Jésus-Christ a dit que les enfants de ce monde sont encore plus sages que les enfants du royaume. Parce qu'ils comprennent. Un enfant de ce monde, quand il a son anniversaire, il fait des recherches. Il va chez le féticheur, il vérifie tout. Il vérifie même la couleur à porter son jour d'anniversaire. Il vérifie même les gens à ne pas inviter. Il vérifie combien de repas il doit préparer. Il vérifie la salle, là où il faut rester, si c'est sécurisé. Il vérifie s'il doit être empoisonné ou pas. Mais les enfants de Dieu, ils sont dans la ditomie de challenge, la ditomie de salade. Ils mélangent tout sans comprendre quelque chose. Et quand tu les enseignes des révélations, au lieu de se focaliser sur la révélation, ils trouvent toujours à dire, ceci n'est pas dans la Bible, ceci n'est pas dans la Bible. Est-ce que dans la Bible, vous avez vu une fois, on a écrit
Ne restez pas sur le goudron quand le véhicule vient. Vous n'avez jamais vu ça. Mais vous ne restez jamais au milieu du goudron. Ok? Donc, il faut comprendre qu'il y a des révélations que le Seigneur donne à ses serviteurs, que vous devez prendre ça au sérieux. Je prie pour vous rapidement. Le sikro antapranina zorivaha. Rido grampos kalima hanzuna tigro monde azuzu. Edegahande, Ashanda, Akabrunde, Ezori. Je vois une grande famille au Cameroun, et vous avez des bars. Je ne vous connais pas, sincèrement, mais dans le règne spirituel, vous avez beaucoup de bars. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de bars, des restaurants et des bars où on vend l'alcool. Il y a quelque chose de mystérieux qui est en train de se passer dans cette famille. Lorsque le temps vient pour l'anniversaire de votre grand-père qui avait fondé le bar, qui avait fondé le business, quelqu'un meurt dans la famille, soit un fils, soit un petit-fils, pour renouveler l'alliance. C'est par cette alliance-là que vous êtes en train de prospérer dans cette affaire. Toujours au Cameroun, à Bamenda, je suis en train de voir une famille royale. Et chaque fois, quelqu'un meurt pour affermir le trône. Le sang coule pour que le trône soit affermi. Dès que l'anniversaire du trône vient, donc on commence les festivités, la cérémonie pour les morts, quelqu'un meurt. Je prie pour vous que le Seigneur vous donne la révélation en ce qui concerne votre anniversaire et que tout ce qui est caché vous soit révélé. Que le Seigneur vous délivre des erreurs et que Elohim vous montre sa bonté. Shindo Atakizo, Gekos Kanabrade. Je vois trois jumelles. Et dès que leurs anniversaires s'approchent, eux, tous les trois tombent malades. Trois jumelles. Je suis de trois filles. Vous êtes dans 17 ans, 18 ans. Kenasuva mante adigi. Egansuna pinda komba kinamandosh. Zakeno. Il y a beaucoup de prophéties que le Seigneur est en train de me donner. Je suis en train de voir une dame au Togo. Et chaque fois, cet esprit-là sort seulement le jour de votre anniversaire. Il y a un esprit qui sort personnellement des eaux et qui vient vous rencontrer le jour de votre anniversaire. Oui. Vous êtes une femme qui gère un hôtel. Votre mari a un hôtel. Et l'esprit vient chaque jour lorsque vous avez votre anniversaire. Que le Seigneur vous libère. Que la miséricorde de Dieu se manifeste en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, partagez et je vous reviendrai dans le volume 2 sur le secret que cache votre anniversaire. À bientôt. Shalom. Onala solo sola yala sila riatana mukrabaha.